Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Une fois n'est pas coutume, ce jeudi s'est tenu un conseil des ministres. Les membres du gouvernement réunis autour du président de la République ont planché sur plusieurs sujets touchant la nation ivoirienne. Le conseil a adopté, entre autres mesures, 2 projets de loi portant sur le code de la nationalité. Ces nouvelles dispositions visent à circonscrire et éliminer des velléités de fraude dans la procédure d'obtention de la nationalité ivoirienne. Je vous propose un extrait de l'intervention du porte-parole adjoint du gouvernement, le ministre Mamadou Touré, à l'issue de ce conseil des ministres. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier projet de loi modifie la loi du 14 décembre 1961 portant code de nationalité tel que modifié par les lois du 21 décembre 1972 et du 17 décembre 2004, les décisions du président de la République du 15 juillet 2005 et du 29 août 2005 et la loi du 13 décembre 2013. Ce projet de loi vise à prévenir les fraudes sur la nationalité ivoirienne, à circonscrire notamment les mariages de complaisance contractés en vue donc de contourner la procédure ordinaire de naturalisation. Ainsi, le présent projet de loi fait obstacle à l'acquisition immédiate de la nationalité ivoirienne pour le conjoint étranger suite à la formalité administrative du mariage avec l'autre conjoint de nationalité ivoirienne. Il conditionne l'acquisition de la nationalité à une déclaration du conjoint étranger faite devant le ministère de la Justice à l'issue d'une période probatoire de 5 ans, à compter de la célébration du mariage en vue de prouver la stabilité de l'union et l'intérêt que porte le requérant à la nationalité ivoirienne. Aussi, la nationalité n'est acquise qu'à la date de l'acceptation de la déclaration d'acquisition de la nationalité ivoirienne du conjoint étranger par l'autorité compétente. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, est le premier contributeur du marché financier de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le prix de l'opération Action 2022 de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, lui a été attribué en même temps qu'une autre société. Le comité de privatisation vient de présenter ce prix qui avait été décerné en mai dernier au Togo. Le gouvernement multiplie les actions pour éviter d'autres drames en cette saison pluvieuse. Il est soutenu dans son action par la Banque mondiale qui vient de décaisser 7 milliards de francs CFA pour la construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales dans la commune d'Abobo. Le but est de protéger les populations des risques d'inondation et glissement de terrain. Mais comment avancent les travaux? La ministre d'État, Kandia Camara, également maire d'Abobo, en compagnie d'une délégation de la Banque mondiale, était en visite de terrain. À l'étranger, au Mali, l'ensemble de la population est appelée à se prononcer pour ou contre, et par voie référendaire sur la nouvelle constitution. Le vote aura lieu dimanche prochain après celui des militaires une semaine plus tôt. Eh bien, pour les soutiens de la possible future loi fondamentale, ce test renforce le caractère démocratique de l'État malien, mais ses détracteurs estiment que la loi fondamentale proposée offrirait trop de pouvoir au chef de l'État. D'autres, enfin, estiment que cette nouvelle étape pourrait accélérer la fin de la transition. Le procureur de la Cour pénale internationale envisage d'ouvrir un examen préliminaire sur des crimes présumés à l'est de la RDC et c'est dans la province du Nord Kivu. L'intention de procéder instamment à un examen préliminaire serviront à déterminer si les critères imposés pour l'ouverture d'une enquête sont réunis. Le gouvernement de la RDC a demandé justement à la Cour d'ouvrir une enquête sur de possibles crimes commis dans la région du Nord Kivu, crimes commis du 1er janvier 2022 à ce jour. Et c'est dans la paix que nous, on va se retrouver à 20h pour la grande édition. Juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région ici en Côte d'Ivoire.